Voilà, on a vécu un bon moment de louange. En tout cas, la parole de notre sœur, pour moi aussi, je suis en paix. C'était vraiment une interpellation de Dieu, de voir qu'on puisse donner nos vies en entier, pas une partie, hein, pas regarder des bouts. Je crois que c'est une invitation pour ceux qui ont encore regardé certains aspects, puis pour d'autres, à continuer à donner toute notre vie. Voilà, donc ça parle à chacun. C'est une invitation, hein. Dieu ne nous force pas, c'est une invitation à pouvoir marcher à sa suite. Merci pour cette parole. Seigneur Jésus, merci parce qu'il y a un temps pour tout. Et maintenant, c'est un temps où le message, je prie Seigneur que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses nous parler, que tu puisses répandre sur nous ta révélation, ta paix, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous lions avec du malin, au nom de Jésus. Nous amenons tout péché captif, la puissance de la parole de Dieu, et nous proclamons que là où l'Esprit, Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que tu es au milieu de nous, et merci, Seigneur, pour les cœurs qui sont là, pour les frères et sœurs qui sont là. Merci de les bénir, merci de nous conduire durant ce message, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, pendant la louange, j'ai eu une vision. J'ai vu un homme qui était en train de forger des épées et qui les donnait à des soldats. Les soldats faisaient la queue comme on fait la queue à la cantine ou à la caisse d'un supermarché. Et les gens étaient là et il y avait des hommes, des femmes. Et ce soldat est en train de fabriquer des épées et il en donnait. Et la pensée prophétique, c'est pour tous ceux qui intercèdent. C'est comme si le Seigneur allait redonner une nouvelle force. Parce qu'une épée, à un moment donné, quand on l'utilise, c'est comme un couteau, c'est comme un rasoir. À un moment donné, ça coupe plus. L'outil est bon, hein, pour pas le jeter. Et je crois que le Seigneur aimerait nous donner plus d'autorité pour certains dans l'intercession de la prière. Il y a aussi la foi qui va avec. Et je voyais qu'il y avait des nouvelles épées qui venaient. Et il y avait plein d'hommes et de femmes. Donc, on n'était pas à court d'armes. Mais tant qu'il y avait des gens, les gens recevaient chacun et chacune une épée. Et je vois vraiment que c'est un temps où Dieu appelle son église de la francophonie à plier le genou. Et comme je l'avais dit à un pasteur, c'était vraiment que si l'église doit rester debout, elle doit se mettre à genoux. Si l'église doit rester debout, elle doit se mettre à genoux devant son Seigneur et pouvoir intercéder pour les nations, pour Israël bien sûr, mais nos pays aussi. Parce qu'il y a aussi un grand besoin aussi partout. Donc c'est comme s'il y avait un état d'esprit de prière. Amen. Compris 20 minutes, une demi-heure, 2 heures ou plus. Il y a vraiment un appel individuel à la prière, un appel individuel également communautaire à la prière. Voilà, de famille d'église aussi à prier. Il y a vraiment aussi les serviteurs de Dieu à se mettre ensemble pour prier. Amen. Et je crois que c'est un temps où c'est un appel où Dieu appelle des hommes et des femmes comme sentinelles. Voilà, ça peut être public, ça peut être en petit groupe, ça peut être à différents endroits, mais ce qui compte, c'est qu'il puisse y avoir de la prière qui sorte de nos cœurs et qui monte au ciel, où il y a les fameux parfums qui sont agréables, qui est les prières des saints. C'est marqué dans l'Apocalypse. Nos prières sont prises dans des vases d'or et il y a un parfum qui est agréable à l'Éternel. Amen. Donc, vous voyez vraiment que c'est un renouveau dans l'intercession. Voilà. L'intercession en faveur de nos vies, nos familles également, des nations. Intercession par rapport aussi à la moisson, c'est-à-dire il y a plein de personnes en Europe, en Afrique et autres pays qui ne connaissent pas encore Dieu. Et je sentais vraiment qu'il y avait vraiment un besoin urgent à rentrer dans la prière. Qu'il y ait un maximum de chrétiens qui prient, qu'importe le temps, mais ce qui compte, c'est que tout le monde prie. Amen. Tout le monde intercède. Gloire à Dieu. Donc, le titre du message de ce soir s'intitule « Être le temple du Saint-Esprit ». Amen. Voilà. « Être le temple du Saint-Esprit », c'est le titre du message de ce soir. Donc, je vous invite à prendre la Bible dans 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Verset 16 et 17 même. Alors, 1 Corinthiens 3, verset 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu ou le temple de cet esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un
détruit le sanctuaire de Dieu, ou le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, ou le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Alors donc, pour être le temple du Saint-Esprit, la première chose qui nous est demandée, c'est être rempli du Saint-Esprit. Le plus souvent. Soit on est des temples vides et on est des musées, ou soit on est des temples remplis du Saint-Esprit où il y a la présence de Dieu. Amen. Quand le président Joe Biden se déplace dans les nations avec son Boeing, où il peut être en sécurité, il y a deux avions qui sont comme ça, identiques, mais l'avion du président devient l'avion du président quand le président est dedans. Et imaginons que les deux avions soient en panne, eh ben on leur prêterait n'importe quel avion, eh ben ça deviendrait l'avion du président parce que le président est dedans. Qu'importe l'avion, vous comprenez? Donc c'est intéressant que nous sommes le temple de cet esprit et nous ne transportons pas Joe Biden, mais c'est encore mieux, nous transportons le Saint-Esprit. Amen. Et pour être le temple de Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Pas seulement quand on est né de nouveau, quand on a donné notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en nous et c'est bon. Mais après, on doit être rempli. Pourquoi? Simplement parce que dans la vie que nous vivons dans un monde qui a rejeté Dieu. Nous avons notre vieille nature qui nous pousse au mal. Et des fois, on perd la quantité de l'esprit qu'on a eu. Et au fil de la journée, si je commets un péché volontaire ou involontaire, ben, j'ai moins de Saint-Esprit. Si je ne demande pas pardon, et après je continue à avancer, ben, à la fin de la journée, je suis vide. Même si au début de la matinée, j'étais rempli. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit veiller. L'apôtre Paul nous dira, soyez constamment remplis de Saint-Esprit. Amen. C'est possible. Et pour cela, il faut le parler en langue, par les chants en langue, par la louange. Voilà. Et ben, c'est un moyen par lequel on reste rempli du Saint-Esprit le plus souvent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je travaille à 50%, pour passer plus de temps avec Dieu, pour pouvoir être plus souvent rempli qu'à l'époque où je étais à 100% dans le travail séculier. Et voilà, c'est un choix. Et je vois que c'est intéressant de pouvoir vivre cela. Parce que comme je fais un travail séculier, qui est intéressant, mais des fois, je me sens que je me vide un peu par moment. Alors, je suis content de pouvoir me recharger, me ressourcer en lui. Et on a besoin, chacun et chacune. C'est pas faire des choses pour Dieu, être ressourcé en lui, c'est simplement être rempli de sa présence. Amen. Voilà. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont remplis de sa présence. Ça a plus de valeur que des hommes et des femmes qui font plein de choses pour Dieu. Le diable ne craint pas des hommes et des femmes qui sont activistes, mais il craint des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Puisqu'on est le temple du Saint-Esprit. Donc, être rempli du Saint-Esprit le plus souvent, c'est quelque chose qui nous est demandé. C'est une manière de vivre, ça va devenir une manière de vivre. C'est un choix à la fois qui est constant. Des moments quand on sent que la présence de Dieu nous quitte, parce qu'on a le stress de la vie, il y a les pressions familiales, il y a le travail, et des inattendus, et des fois il y a des difficultés qui sont là. Et ben, des moments, c'est bien de pouvoir garder cette présence de Dieu. Et des fois, souvent, on la perd, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement la retrouver. Aussi facilement qu'on la perd, on peut aussi facilement la retrouver. Amen. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et on doit être rempli de la personne de Dieu. Amen. Si moi je connais ma Bible par cœur intellectuellement, c'est déjà bien, mais je ne suis pas forcément habité du Saint-Esprit. Amen. Puisque les pharisiens étaient remplis de la parole, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Puisque Jésus dira à ses disciples et au peuple, n'agissez pas d'après leurs œuvres, mais agissez d'après leurs paroles, parce qu'ils citaient la Torah, ils citaient la Bible, ils citaient des choses bonnes qui venaient de Dieu, c'est juste. C'est pour ça qu'il le dit, agissez d'après leurs paroles, mais pas d'après leurs actes. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas remplis de l'esprit, ils n'avaient pas d'actes de puissance, ils n'avaient pas d'actes d'amour, mais ils avaient une connaissance intellectuelle de la loi de Dieu. Amen. Et nous voulons être des hommes et des femmes qui sommes des Torahs vivantes, la parole
vivante, parce que Jésus était la parole, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et cette parole était faite chair. Amen, elle habitait parmi les hommes. Amen. Et nous sommes des Christ, des mini-Christ, des Christ de poche, pas des hommes de poche, des Christ de poche, amen, que nous devons transporter et véhiculer, voilà, être oint. Christ veut dire oint. Soit tu es oint de l'éternel, ou soit tu es loin de l'éternel. Mais c'est mieux d'être oint de l'éternel, amen. Être rempli du Saint-Esprit le plus souvent. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a la paix, l'amour, la joie et les fruits de l'Esprit. Et souvent, ça fait 20 ans que je suis né de nouveau, et l'erreur, c'est qu'on demande, nous, chrétiens, enfants de Dieu, de pouvoir nous-mêmes créer les fruits de l'Esprit. On ne peut pas. La paix, l'amour, la joie, et tous les fruits de l'Esprit, on ne peut pas les créer parce que c'est les fruits de l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui doit faire passer ce caractère de Jésus au travers de nous, voilà, d'une manière surnaturelle. Si moi, je lui dire je dois être gentil, ou je dois être bon, je dois aimer, j'arrive pas. Amen. Puisque la Bible dit, il faut aimer même nos ennemis. Amen. Voilà. Donc c'est pas facile. Mais si on est rempli de l'esprit, alors là c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Être rempli de cet esprit, c'est un ordre à la fois. C'est un désir de chaque enfant de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Pas seulement de 10h à midi, le culte du dimanche, qui est déjà un bon début, mais tout le temps, jour et nuit, 24 heures sur 24. Et des fois je me réveille, j'ai un psaume qui me vient, quand je vais boire un verre d'eau pendant la nuit ou que j'ai froid, je me suis réveillé, et ben, des fois, j'entends même de la louange. Des fois, je me mets tout de quoi à prier. Ah ben, c'est vrai, je dois me dormir. C'est la nuit. Voilà. Et c'est beau. Et c'est bien de pouvoir s'endormir avec Dieu. Amen. Amen. C'est dans le calme et la confiance que là est notre force. Amen. Donc, être rempli du Saint-Esprit le plus souvent, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas seulement réservé pour les ministères, c'est pour les ministères, mais également pour tout le peuple de Dieu, petit, grand, moyen, aîné. Amen. C'est pour tous. Parce que Dieu a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Amen. Moi, j'ai pas eu de songe parce que je suis pas assez vieux. C'est pour ça. Peut-être, on ne sait pas. Alors, non, je plaisante, ça peut être possible un peu avant, mais en général, le texte dit ça, hein, je reste au texte. Voilà. Être rempli du Saint-Esprit le plus souvent possible. Et des fois, dans les moments de travail, ça m'arrivait d'avoir de temps en temps une parole de connaissance dans mon travail, parce qu'il y a une situation qui me dépasse, parce que je suis sous stress, tension, comme vous, qui travaillez, et d'un coup, tac, j'ai une vision, je vois un objet. Ah, mais voilà, on me le fait comme ça, et puis je fais d'après ce que je vois, et c'était la situation qu'il fallait, c'était l'objet qu'il fallait pour réparer. Amen. Wow, gloire à Dieu. Amen. Dieu vient où on travaille, c'est fantastique. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pouvoir être rempli de sa présence. Voilà, c'est revêtir Christ. Amen. Christ vient en nous, de même qu'on met un manteau, eh ben Christ vient sur nous, amen, et il est en nous, il est sur nous, pardon, voilà, puisqu'on a le Saint-Esprit en nous, à l'intérieur, et le Saint-Esprit sur nous, amen. Le Saint-Esprit en nous travaille à l'intérieur, le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement, vous avez marqué dans le de Jean, et puis le Saint-Esprit sur nous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur nous, sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, à Yverdon, à Neuchâtel, et jusqu'aux extrémités de la Suisse. Voilà. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un ordre de notre Seigneur. Ensuite, le deuxième point, pour être le temple du Saint-Esprit, il faut être saint. Amen. Être saint, c'est une habitude de vie. Nous, on est nés dans le péché, puisqu'on est descendants d'Adam, et on devient fils et filles de Dieu par adoption. Amen. Car tu es accompli à la croix, afin que vous ayez la vie et que nous ayons la vie en abondance. Amen. Et être saint, au début, ça paraît compliqué, mais en réalité, en français courant, ça veut dire enlever tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Amen. Et dans l'église, on a enlevé des choses, mais on ne dit pas la suite. Et c'est le problème. J'ai remarqué ça après 20 ans de vie chrétienne. On demande aux gens de ne pas fumer, de ne pas faire ci, de ne pas faire cela, qui peut peut-être être juste. Mais la suite, c'est être saint
pour avoir plus de Dieu. Amen. Voilà la raison. Alors moi je suis d'accord de ne pas fumer, je peux pas faire ceci ou cela, pour avoir plus de Dieu. Pas pour être plus religieux, pas pour être plus triste, pas pour être dépressif, aller voir un psychiatre, pas du tout, mais simplement pour avoir plus de la présence de Dieu. Et j'ai découvert que plus j'étais sanctifié, plus il y avait une autorité nouvelle dans la prière, plus il y avait des paroles prophétiques qui venaient de plus en plus précises. Et quand je voyais que ça marchait, je me dis, mais voilà, une des clés, il faut être saint comme Dieu est saint. Amen. C'est une habitude, ça ne veut pas dire que je suis un super saint, non, je suis un homme qui avance de la sanctification, qui connaît Dieu, et le but c'est qu'on pêche de moins en moins. Mais on ne le fait pas en disant, non, je ne dois pas pécher, non, non. Non, pour voir, c'est pas du tout, simplement ça ne nous touche plus. Amen. C'est-à-dire que ça, on n'a plus envie. Moi j'étais quelqu'un à l'époque, avant d'être nouveau, j'étais quelqu'un qui passait des nuits entières dans les discothèques, mais maintenant, même, je suis plus tenté. J'ai même pas à dire arrière de moi, Satan, pas du tout. J'ai même plus envie. Mon cœur aspire à autre chose. Maintenant, j'ai vu la présence de Dieu. J'ai même vu 2 fois des anges. Amen. Gloire à Dieu. Alors depuis, je suis plus attiré, même si on me donnerait des abonnements gratuits pour aller à la discothèque. J'aimais ça avant, mais maintenant, j'ai plus envie. Voilà. Moi, j'ai envie, c'est être la présence de Dieu. Amen. Voilà, être saint, c'est ça. C'est simplement enlever des choses qui ne sont pas conformes à l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Voilà. Enlever. Le Seigneur, il est bon avec chacun. Et peut-être pour une personne, ça sera plus dur que l'autre. Pour l'autre, il y a des choses, c'est plus facile pour moi que pour vous. Voilà. Je prends l'exemple, si par un moment donné, vous passez 6 heures de temps sur le téléphone à regarder des vidéos comme ça, voilà. Peut-être, pour moi, ça va être très dur d'arrêter, de peut-être regarder plus que 10 minutes ou une demi-heure quand même, voilà, mais voilà. Avant, j'étais à 4 heures ou 3 heures. Et puis pour ma sœur, peut-être là-bas, ça sera plus facile. Pour elle, ce ne sera pas un effort. Elle le fera facilement, voilà. Parce qu'on a tous des besoins, des faiblesses différentes, amen. Mais on est tous appelés à avancer de gloire en gloire. Le but, c'est pas de se comparer, toi tu es plus saint, moi non. Le but, c'est d'avancer. C'est comme la prière. On n'est pas tous appelés tout de suite à prier de nombreuses heures, hein, mais on est tous appelés à prier. Et bien, c'est la même chose pour la sanctification. On ne doit pas se comparer. Certains ont commencé avant nous, ils ont compris, et puis nous, on rentre, et puis on ne doit pas se comparer. Voilà. Parce qu'on a commencé différemment. Déjà, on est né de nouveau différemment, pas en même temps, hein. On n'est pas copié et collé, et on a des stades différents. Amen. Mais on a le même stade d'esprit, on a la même grâce, on a les mêmes promesses, on a la même Bible. Amen. On a le même Père, on a le même stade d'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va de l'avant. Moi, si je me compare à Mamadou Karambéry, en disant, ben, lui, il prie plus que moi, en nombre de temps, mais c'est normal parce qu'il y a plusieurs années, il a des années qu'il exerce déjà, qu'il a du temps, qu'il a travaillé sa relation avec Dieu. Et moi, je suis simplement en marche. Voilà. Amen. J'avance. Et peut-être qu'un jour, je serai aussi fort que lui. Amen. Voilà. Exactement. En tout cas, moi, je suis heureux parce que dès que je suis né de nouveau, il y a un pasteur, Paul Cotis, qui était africain. Il est africain, qui m'a appris à prier. Gloire à Dieu. Et au début, je croyais que Dieu était africain. Il est incroyable, il a l'impression que les Européens, ils répondaient moins aux Européens. Non, voilà. Ah, voilà. Vous dites ça, moi je suis ni blanc, ni africain. Je suis asiatique, voilà, exactement. Voilà. Disons qu'il n'y a que la carrosserie qui est asiatique, le reste est tout céleste. Voilà. Donc il faut être saint, hein, une habitude de vie. Hein, une habitude de vie. C'est quelque chose qui nous est demandé. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Hein. Il y a un verset, la Bible qui dit ça. Être saint, c'est pas être comme ça, oh, je ne vais rien faire, je ne dois pas faire. Non. On peut être heureux dans la sainteté parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi, c'est Dieu qui le fait. Amen. Et puis après, quand je vois des résultats, qu'il y a différents endroits où je vais prêcher, il y a 1 ou 2 personnes de guéries, ça vaut la peine de marcher de la sainteté. Et quand je vois qu'il y a 1 ou 2 paroles prophétiques qui percutent des vies, ça vaut la peine de marcher de la sainteté. Alléluia. Amen. Donc, on n'est jamais trop saint, mais on doit continuer à avancer. Quand on se sanctifie, on marche à toute vitesse ou on allait au moins vite, l'important c'est qu'on avance. Amen. On est tous différents. Mais à la fois, c'est Dieu qui le fait, à la fois c'est nous qui doit le faire. Amen.
soyez saints comme je suis saint. Donc, c'est un ordre. Et puis, il y a un autre verset qui dit, le Dieu de gloire vous sanctifiera lui-même, l'esprit, l'âme et le corps. Hein, amen. Donc, il y a les deux. Il y a notre volonté, on doit vouloir, on doit enlever les choses et lui donnera la force. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. C'est par la foi. Donc, c'est possible pour nous de vaincre le monde par la foi. Alléluia. On a vu être rempli du Saint-Esprit, pour être le temple du Saint-Esprit. Deuxième point, c'est être saint, habitude de vie. Et le troisième, pour être le temple du Saint-Esprit, il faut être disponible pour le Saint-Esprit. Choix conscient le plus possible. Amen. Être disponible pour le Saint-Esprit. Amen. Alors là, c'est intéressant parce que une fois, on m'a invité dans un séminaire en France comme orateur et on m'a dit, Monsieur Martin, venez chez nous. Alors, on vous invite comme orateur. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Et moi, je me suis dit, mais il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont meilleurs que moi, qui auraient pu aller à ce séminaire, qui était assez important. Il n'y avait pas 10 000 personnes, mais c'était quand même assez important. Et j'ai prié Dieu, je dis, mais Seigneur, je ne vais pas plutôt laisser ma place à d'autres hommes et femmes de Dieu qui ont plus d'expérience que moi. Et puis le Saint-Esprit m'a clairement dit, c'est comme si j'avais un Walkman, non pas à l'extérieur des oreilles, mais à l'intérieur. C'est on me dit, tu vas toi, parce que toi, tu es disponible. Et voilà, j'ai compris. Pas que j'étais meilleur, d'autres qui auraient pu être meilleurs que moi, amener plus, mais moi, le Saint-Esprit m'a dit, parce que toi, tu es disponible, c'est pour ça que c'est toi qui dois y aller. Alors, j'ai été disponible, j'ai été, et puis j'ai pu amener ma couleur dans ce séminaire, et Dieu s'est glorifié, lui seul la gloire. Voilà, être disponible pour le Saint-Esprit. En Suisse, ça m'a posé la question, pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui sont guéries? Et j'ai amené ce problème devant Dieu, puisque c'est lui qui est son église, donc c'est lui qui est le propriétaire. Mais, je vous rassure, hein, on est tous sous garantie, hein, donc avec lui. Donc j'ai demandé pourquoi il n'y a pas assez de gens qui étaient guéris, et Dieu m'a dit, c'est parce qu'il y a des gens qui ne libèrent pas les paroles de guérison, ou qui n'agissent pas, voilà. Et ton frère, ta soeur reste malade parce qu'il n'y a personne pour libérer les dons, les paroles de guérison. Waouh! Voyez. Donc Dieu veut guérir, amen. Tu es accompli à la croix. Psaume 103 nous dit, hein, c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes les maladies. Amen. Donc c'est intéressant, c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit toutes les maladies. Oui, les deux, hein. Amen. C'est comme une pièce de monnaie. Il y a les deux faces. Il n'y a pas que être sauvé ou que être guéri. Il y a les deux. Amen. Donc, des fois, il a le temps que nous prions pour les malades ou que nous ayons des révélations pour les malades pour que lui puisse agir. Amen. Il envoie sa parole et il les guérit. Et des fois, ça m'est arrivé de dire, il y a une personne de cette salle qui a un problème à l'épaule, recevez la guérison maintenant au nom de Jésus. Voilà. Tac. Et des fois, c'est pas forcément tout de suite. Alors, on peut se dire, le monsieur s'est trompé, ou moi, je me suis trompé. Mais après, il y a des témoignages des gens qui ont reçu plus tard. Amen. Amen. Il y a des fois des guérisons qui sont instantanées, des guérisons qui sont progressives. Il y a une personne, j'ai une parole, une personne, Dieu vous guérit les genoux, et puis il n'a pas été guéri pendant le culte du matin, mais l'après-midi à 17 h, il m'a téléphoné, comme quoi il avait été guéri. Amen. Amen. Il y a ceux qui ont été guéris pendant la semaine, qui a suivi le culte où j'ai eu des paroles de guérison. Vous voyez, l'important c'est qu'il faut les prononcer, il faut les dire. Amen. Amen. Voilà. Parce que la parole, la révélation de chacune de nos bouches, puisque vous avez cet esprit, devient parole créative. Pas seulement une information, mais c'est, voilà. C'est par exemple, je dis à quelqu'un, le Seigneur vous guérit de vos chevilles, un exemple imaginaire, voilà. Et voilà, je dois le dire. Je ne dois pas dire, je prends distance, le Seigneur touche tes chevilles. Non, voilà, non. Voilà, il y a quelque chose qui passe par le verbe. Parce que c'est... la Bible dit qu'il faut croire, donc déjà quand c'est une parole, il faut croire, et de la proclamer, et après c'est Dieu qui fait le résultat. Amen. Il faut déjà croire, proclamer, ou prier, et après c'est Dieu qui agit. Donc être disponible pour le Saint-Esprit. Et plusieurs fois, dans plusieurs cultes en Suisse, j'ai vu, il y avait de bonnes louanges vivantes, extraordinaires. Et puis tout d'un coup, il n'y avait pas de parole à la fin, puis c'est dommage, il manque quelque chose.
Et souvent, dans les cultes de nos milieux évangéliques, il y a une bonne louange, donc Dieu est réellement là. Donc c'est encourageant, une bonne louange souvent précède des paroles prophétiques. Amen. Et des fois, il n'y a pas. Ça m'attriste. Voilà, pourtant Dieu pourrait parler, et il n'y a pas. Voilà. Donc Dieu ne parle pas tout le temps, mais il parle souvent. Amen. Dieu ne parle pas tout le temps, mais il parle souvent. Celui qui parle tout le temps, c'est le diable. Parce que souvent, même les gens, même les chrétiens l'entendent, même moi aussi j'entends dans mon lieu de travail, dans ma famille, quand je conduis voiture, voilà, il y a des paroles négatives qui viennent, voilà, t'es nul, ou Dieu t'aime plus, ou voilà, voilà, des pensées qui sont négatives. Et on sait que la source n'est pas le Saint-Esprit, mais l'ennemi, pour nous décourager. Amen. Parce que tout ce qui est de Dieu, ça exhorte, édifie, console. Amen. Donc, être disponible pour le Saint-Esprit. Amen. J'étais dans une conférence où j'avais le droit de prier pour les gens et prophétiser. Et il y a eu un appel pour prier pour les malades. Et j'allais me lever pour me mettre avec les autres pour prier. Et puis le Seigneur m'a dit non, bouge pas. On a prié pour les malades, Seigneur. Les gens sont venus pour ça. Il m'a dit, regarde à ta gauche. Il y avait un monsieur qui avait un ston chrétien, et puis il avait une canne. Et puis il m'a dit, va prier pour lui. J'étais prié pour lui. La réunion suivante que j'arrivais, il n'avait plus de canne, plus de béquille. Voilà. Une autre personne qui avait un autre problème à la tête, il m'a dit, va prier pour cette personne-là, pas les autres personnes, celle-là. J'ai été. Les gens étaient étonnés pour pas que je prie pour les autres. J'ai dit, non, je vais d'abord prier pour cette personne-là. J'étais. Et la personne était guérie d'un problème à la tête. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Donc il y avait 3 personnes. Donc j'ai tenu que tous les autres qui ont été devant pour apposer les mains aux gens. Voilà, comme j'aurais pu faire comme eux. Mais j'ai écouté le Saint-Esprit. Et j'ai prié pour 3 personnes. Et les 3 personnes pour qui j'ai prié étaient guéries. Voilà. Ça ne veut pas dire que les gens qui étaient devant ne pouvaient pas recevoir de guérison. Non. Mais pour moi, canal que je suis, prophète junior, eh ben, le Seigneur a voulu passer au travers de moi par la révélation. Amen. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Des fois, c'est juste d'apposer les mains sur révélation. Je le fais aussi. Et il y a aussi des résultats. Gloire à Dieu. Amen. Mais si Dieu nous parle, eh ben, il faut plutôt écouter la voix de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Amen. J'étais dans une église en France et à la fin de la prédication, j'ai dit, il y a une personne dans cette église, ça fait 1 année et demie que vous dormez la lumière allumée parce que la nuit vous avez peur et personne ne le sait. Dieu vous libère aujourd'hui, recevez la libération maintenant au nom de Jésus. J'ai dit ça assez fort et le culte est fini et après on va prendre une agape avec les frères et sœurs de l'église. C'était l'église en France. Et une sœur vient vers moi en me disant, ben voilà, la parole de Dieu était pour moi. Quand j'étais assis au 3e rang, vous avez donné cette parole, j'ai senti une force négative qui m'a quitté, que vous avez proclamé. Et ce soir, c'était la première fois que je suis heureuse de pouvoir dormir avec la lumière éteinte. Amen. Vous voyez, que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Eh bien, Seigneur, je vais te prier afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont le temple du Saint-Esprit. Afin que nous puissions être la lumière du monde, amen, au niveau spirituel déjà, et puis si on peut par nos actes. Et Seigneur, que nous soyons des personnes qui soient remplies du Saint-Esprit le plus souvent possible, Seigneur. Je prie pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus, nous puissions être des hommes et des femmes, et des enfants aussi puissent être toujours plus remplis du Saint-Esprit, jour après jour, 24 heures sur 24, le plus souvent possible, au nom de Jésus, amen. Je te prie pour le 2e point qu'on a vu, pour être saint, que chacun puisse continuer à être saint, pour ceux qui sont été saints, puis à certains tops qui sont laissés aller, qui puissent resserrer, se rapprocher de toi, se repentir et revenir comme avant, dans le nom de Jésus, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, moi aussi il y a des moments où je ne l'ai pas été, mais je suis revenu à toi, et aujourd'hui c'est bon d'être saint, Seigneur. Alors merci Seigneur d'agir, tu es patient, tu es long à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde, Seigneur, merci de toucher et de bénir nos frères et nos sœurs, et qu'ils puissent comprendre et rentrer dans une dimension de sainteté, pas de religiosité, de sainteté, dans le nom de Jésus. Amen et amen.
Et puis je te prie pour le troisième point, Seigneur, pour être disponible pour le Saint-Esprit. Je prie que chacun d'entre nous, je sais que nous aimons Dieu, nous voulons plus de Dieu, mais que nous puissions être disponibles au Saint-Esprit pour les prières pour une personne, ou pour les gens de la famille, ou pour ton église locale, ou le groupe de prière. Nous puissions être attentifs à tes paroles, afin que nous puissions crier des prières qui percent, des prières qui touchent le cœur de Dieu. Même si c'est qu'une seule, eh ben, que ça puisse faire la différence dans le nom de Jésus. Parce que si chacun vient à l'église avec une prière qui perce, et puis qu'on est une église de 100 personnes, et puis qu'il y a 100 prières qui percent, ça veut dire 100 personnes sont exaucées de manière surnaturelle. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur de toucher. Seigneur, s'il y a des gens qui sont malades au milieu de nous, mettez simplement la main où vous avez mal. Et si c'est un endroit, des organes sexuels, mettez les mains sur la tête, il n'y a pas de problème. Seigneur, je prie pour tous ceux et toutes celles qui ont des problèmes physiques dans le nom de Jésus. Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, ils ont été guéris il y a 2000 ans à la croix, qu'ils soient maintenant dans leur corps, maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie tout mal dans le nom de Jésus. Je proclame, donc Jean, c'est marqué que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite votre corps et donnera la vie à votre être non entier, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, recevez la guérison et que la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées au Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Amen. Et si ces maladies sont dues à un mauvais esprit, je les lie et je chasse tout esprit de maladie dans le nom de Jésus. Je proclame que vous êtes tombés de cet esprit et que cet esprit de maladie doit dégager de vos corps dans le nom de Jésus. Nous voyons loin de vous dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta paix et ta présence au nom de Jésus. Amen, amen.